La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Il faut qu'on parle les frères. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur Gérone, mais là, ce qu'est en train de faire cette équipe les gars, c'est incroyable. J'ai l'impression que Manchester City a envoyé une équipe en mission. C'est pas possible, ils ont envoyé une équipe en mission en tant qu'éclaireur pour sonder les équipes de Liga, c'est pas possible. Et ils sont en train de tout arroser. Ils sont en train de tout arroser les gars. Ils sont là à l'aise, posés sur la tête de tableau de Liga. Tranquille, pépère, en train de tomber les grandes équipes les unes après les autres. Ils ont topé le Barça, les gars, 4-2. Et hier, ils terminent l'Atlético. Sur un match compliqué, certes, mais au-delà de ça, les frères, quand même, ça fait combien de temps qu'on dit qu'ils vont tomber, cette équipe? Ça y est, c'est juste un petit kiff du début, une chance du débutant. Mais c'est pas possible, c'est pas une chance du débutant. Ils sont en train de rouler sur tout le monde. Les seuls qui ont réussi à les battre, c'est nous. Le résultat, pardon, ne reflète pas la physionomie du match. On gagne, certes, 3-0 avec un tacle de fou là, de Nacho à la fin. Mais c'était très compliqué. Très compliqué. Au-delà de ça, bon, on a quand même le résultat. Mais cette équipe, moi, elle me choque, les gars. Elle me choque. C'est incroyable. Au-delà de ce qu'ils sont en train de faire sur la tête de tableau de Liga, les individualités, le jeu, la cohérence, la symbiose. C'est magnifique. C'est du Manchester City version Liga. C'est du Manchester City à l'espagnol, les frères. C'est une dinguerie. Je suis choqué, moi. Cette équipe de Gérone, les gars, elle arrête pas de me choquer de jour en jour. C'est incroyable. À chaque match, je me dis, ça y est, là, vous savez, avant la trêve, je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont attaquer les matchs sérieux. Betis, Atlético. Là, ça va freiner leur cadence. Tu rigoles, frère. Tu rigoles. Tu crois qu'ils font match nul contre le Betis et là, ils viennent taper l'Atlético. C'est une dinguerie, alors que nous, on était à deux doigts de finir sur un nul hier. Heureusement que Rudiger nous sauve. Mais eux, ils sont là, sont à l'aise. Ils te mettent un but en 3 minutes de jeu. Et t'as des individualités, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Yann Couto, les gars, 21 ans, vous êtes sérieux? 21 ans, ce petit jeune, c'est pas possible. Cette équipe va être dépouillée l'année prochaine. Moi, je vous le dis, la saison prochaine, ou même... Je pense pas pendant le mercato là, hivernal, mais la saison prochaine, pendant le mercato estival, moi je vous dis, tous les joueurs pratiquement, parce qu'ils sont tous bons à leur poste, vont voler. Et même le coach, Mitchell, les gars, il a une cohérence de fou quand l'équipe est en difficulté. Il sait qui fait rentrer. Il apporte de l'expérience en faisant rentrer Stuani et tout. Non, franchement, cette équipe, les gars, moi, elle me choque. Elle me choque, c'est incroyable. Maintenant, on va parler des individualités. On en retourne à Yann Couto. Il a 21 ans, les gars, ce jeune. Ce petit Brésilien là, hier avec Hermoso, c'était la guerre. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a fait face contre Hermoso avec quelqu'un de plus expérimenté. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il a fait face, il a joué son football, il a mis dans le vent, il a couché. Ils n'ont pas lâché l'affaire cette équipe jusqu'à la fin. Je parle même pas de Savigno qui me fait penser à un petit Vinicius sur son côté qui s'amuse. On en parle de Savigno qui a été acheté à Le Havre, il me semble. Il me semble que c'est Le Havre, les gars, si je me trompe pas. Il me semble que c'est Le Havre, vous vérifierez s'il vous plaît pour moi. Mais Le Havre, les gars, 3-4 millions d'euros, il est en train de... Et je sais même pas si c'est un prêt, je pense que c'est un prêt. Et le mec, il est en train de performer avec Gérone. C'est incroyable, c'est incroyable. Il a augmenté sa valeur de je sais pas combien, les frères, c'est une dinguerie. Non, cette équipe de Gérone, les gars, est choquante. On est censé, je l'ai dit, je le répète dans une ancienne vidéo, j'ai dit quoi? Nous, notre tête de tableau, on se la dispute avec l'Atlético Madrid, avec le Barça. Mais là, cette équipe est sortie de nulle part. Et c'est pas une équipe, tu vois, qui joue ses matchs avec de la chance, tu vois, qui gratte, on va dire, ses points. Non, les mecs sont là, ils ont tapé je sais pas combien de remontadas, ils ont une cohérence de jeu phénoménale, un bloc qui va au pressing bien comme il faut, ça monte, ça sort les ballons, mais d'une manière incroyable. En plus, dans leur sortie de balle, mais t'as trop l'impression qu'il y a une nonchalance, qu'ils vont la perdre, qu'ils font même pas exprès. Mais tout est maîtrisé à la perfection, tac, jusqu'à qu'ils se retrouvent devant avec les ailiers, avec Savigno et Yann Couto. C'est une dinguerie, ils ont une façon de porter le ballon vers l'avant. Le jeu est magnifique, les gars. C'est un des plus beaux footballs de Liga à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas honte de le dire. Étant fan du Real Madrid, je n'ai pas honte de le dire, les gars. Visuellement, c'est un des plus beaux footballs que je vois à l'heure actuelle. Les sorties de balles sont magnifiques. Ça me fait penser au Maroc à la Coupe du Monde. Vous voyez, à un moment, les sorties de balles là sur les côtés, que ça allait trop vite avec Hakimi et Ziyech. La même chose. À part que là, c'est voilà, Yann Couto. C'est des joueurs de ouf. Des joueurs de ouf, l'entrejeu au milieu de terrain, une dinguerie, pareil. Les latéraux, Gutiérrez et l'autre, je sais pas comment ils s'appellent, une dinguerie. Vous m'excuserez, je connais pas les noms parce que c'est pas une équipe que je suis. Mais là, maintenant, je vais commencer à porter un œil sur cette équipe, les gars. Porter un œil dans le sens où je vais les suivre, hein, attention. Voilà, je vais commencer à les suivre, cette équipe, c'est une dinguerie. Parce que c'est le concurrent maintenant primo avec le Real Madrid. Le Barça, on les laisse à 10 points derrière nous, les gars. 10 points derrière nous avec un match en retard, certes, et encore, Las Palmas, on va voir ça cet après-midi, mais ils sont capables de perdre, le Barça, enfin ça dépend, on va voir comment ils sont revenus de trêve, vous allez être là, je vais être là, je vais tout suivre, mais voilà, très compliqué pour le Barça, mais là on leur met 10 points.
10 points avec Girone, les gars. Et le prochain match contre Girone, il me semble que c'est en février. Nous, contre eux, en février au Santiago Bernabéu, il faut les terminer. Il faut leur mettre ce coup de massue sur le crâne parce que pour moi, ça sera le tournant de la Liga. S'ils continuent sur cette lancée, cette équipe, les gars, ce match contre le Real sera le tournant de la Liga, les frères. À moins qu'on ait un Barça qui repart sur une montée exponentielle et qui n'arrête plus de s'arrêter et qui remonte un football de ouf avec un Atlético Madrid qui, même si je pense que l'Atlético va prendre un coup suite à cette défaite, hein, même si voilà, quand ils perdent généralement l'Atlético, pardon, ils se sentent pas bien sur 2-3 matchs. Hein. Là, on va voir s'ils ont pas pris un coup psychologiquement, ça dépend les opposants qu'ils vont avoir sur les prochaines journées. Ah, mais c'est nous en plus, j'ai oublié les gars, c'est nous en Super Coupe. On joue l'Atlético en Super Coupe, donc il faut les terminer. Putain, j'ai carrément oublié les gars, vous m'excuserez. Mais là, ouais, il faut les terminer l'Atlético, c'est vrai. C'est nous, putain, j'ai zappé ça les gars. Il faut qu'on les termine cette équipe-là. Il faut qu'on les finisse. Vous connaissez le jeu de l'Atlético, vous savez un peu cette rivalité qu'il y a avec eux. Il faut les terminer, comme ça on met un coup de massue à tout le monde. On met un coup de massue à tout le monde. Moi je vous dis les frérots, cette tête de Liga là va être très compliqué à aller chercher. Parce que Girone, ils ne sont pas là pour jouer au billes, les frères, je vous le dis. Et moi, ce qui me tue, clairement, je vais pas vous mentir, hein, c'est que leur ambition, c'est pas d'aller gagner la Liga. C'est ça qui me tue, c'est qu'en interview, ce qu'il a dit, Mitchell, c'est pas d'aller gagner la Liga, son ambition. C'est d'être qualifié pour l'Europe l'année prochaine. C'est tout. En tapant tout le monde, en tapant tous les cadors, et tu veux juste être qualifié pour l'Europe l'année prochaine. Après, je comprends, c'est un petit club qui a monté, et pour lui, juste être dans la tête de tableau, c'est magnifique. Mais frérot, tes ambitions peuvent aller au-delà de ça, parce que tu fournis un football magnifique. Je sais, j'encense une autre équipe que le Real, mais voilà, il faut être objectif, les frères. Cette équipe sort de nulle part, et ils sont archi forts, et ils sont séduisants. C'est le petit poussé, c'était comme pendant la Coupe du Monde, le Maroc. Oui, je dis ça parce que je suis marocain, certes, mais c'était pareil les frères, le Maroc, t'avais des Algériens, des Égyptiens et tout qui étaient là avec le Maroc parce que c'est le petit poussé, la petite équipe sortie de nulle part qui tape tout le monde, tous les grands. Et là c'est pareil avec Girone les gars, ils sont sortis de nulle part, ils sont en train d'arroser tout le monde. Et moi je vais pas vous mentir, hein. Hier, bon j'avais envie qu'ils fassent un nul, je voulais pas qu'ils gagnent, mais à la fin limite quand je voyais Hermoso réagir comme ça, je me dis c'est pas grave, ils seront peut-être freinés dans l'avenir. Mais là les gars, moi je vais pas vous mentir, ils me font peur cette équipe. Parce que après avoir regardé les occasions dans le détail, ils font peur cette équipe. Ils sont pas là pour jouer au billes, je le redis les gars. Ils sont pas là pour jouer aux cartes, pour jouer aux billes, pour faire pour faire du n'importe quoi. Tout est cohérent chez eux. La symbiose est là, les changements est là, le coach est là. Pour 2-3 passes ratées, le coach pète les plombs sur le banc, tu le vois, il vrille. Ça veut dire que tu sens qu'il y a une cohésion, tu sens que le coach n'est pas là pour rigoler frère. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime cette équipe de Girone, je vais pas vous mentir. Je suis pas tombé amoureux de cette équipe parce que voilà, alors, toujours le Real Madrid dans le cœur. Mais elle est séduisante. Elle est très très séduisante. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il fallait le faire parler de cette équipe de Girone parce que ce qu'ils font est incroyable et il faut les mettre en haut à la tête de tout ça parce qu'ils le méritent. Prenez soin de vous la famille et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.